J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous regarde. Ce matin, je me suis levé c'était un peu particulier. Je me suis levé avec un air sérieux. Enfin, je pense, quand je me suis regardé dans la glace, mais j'avais l'impression... j'avais pas envie forcément de rire. Il y avait quelque chose de sérieux qui était là. Et je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi je me sens comme ça? D'ailleurs, j'ai écrit à ma femme, je dis, mais je me sens un peu bizarre. C'est pas que je suis jamais sérieux, mais... Et puis, j'ai interrogé le Saint-Esprit, puis il me semblait que Dieu voulait dire, mais Michel, ce que tu vas dire aujourd'hui, c'est du sérieux. Et je crois que vous êtes vraiment au bon endroit. Alors, je voudrais juste le dire dès le départ. Je voudrais pas que certaines personnes soient déçues, mais on est dans une série de messages et je vous ai promis, et de toute façon, on va de toute façon le faire, puisqu'on est dans une série de messages, je vous ai promis qu'on allait étudier le revêtement de l'armure aujourd'hui. Mais quand je priais, le Seigneur m'a dit, Michel, tu as été un peu trop vite dans ton annonce, il y a encore quelque chose que je veux leur dire avant. Donc, nous n'allons pas aujourd'hui rentrer dans le détail de l'armure, ne soyez pas déçus, on est dans une série de messages, on va de toute façon le voir dimanche prochain, mais il y a d'autres choses qu'il faut que je vous dise avant et qui est toujours bien sûr lié à ce texte d'Éphésiens chapitre 6. Et si je pouvais d'ailleurs donner un titre à ce message en particulier, ce serait l'enjeu du combat spirituel. L'enjeu du combat spirituel. Quel est l'enjeu du combat spirituel pour l'Église, mais quel est l'enjeu du combat spirituel aussi pour le diable? On a vu, je ne vais pas refaire ce message, mais juste pour bien comprendre, on a vu dimanche dernier que Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, donc qui est notre enseignement sur le combat spirituel, n'est pas un passage qui est apparu comme cela dans la pensée de l'apôtre Paul, mais ce passage fait suite à tout ce qui est dit avant, du chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 6, verset 9. Et c'est suite à tout ce qu'il dit là qu'il arrive à enseigner sur le combat spirituel à partir du verset 10, qui est un verset charnière parce que ce verset va conclure tout ce qu'il dit dans ces 6 chapitres jusqu'au verset 9, et puis c'est un verset qui va introduire donc le combat spirituel. Il ne faut pas isoler donc cet enseignement d'Éphésiens 6, ce qu'on fait souvent, mais il faut le comprendre dans le contexte de l'ensemble. Et on a découvert que le combat spirituel s'inscrit dans un contexte de relation. Le diable a horreur des relations. Il a horreur, et l'apôtre Paul va brosser un petit peu, être en relation dans toutes les sphères de notre vie. Il a horreur que, premièrement, on soit en relation avec Dieu. Il a horreur de cette relation. Et il ne veut pas que nos relations fonctionnent les uns avec les autres dans l'Église. Il ne veut pas que ça fonctionne aussi, même avec le monde, parce qu'on a aussi une relation. On doit être en relation avec le monde si on veut briller dans le monde. On doit être en relation avec la famille, pour ceux qui sont mariés, avec notre épouse, l'épouse avec le mari, avec les enfants avec les parents avec les enfants. Et il va brosser tout cela, même dans le milieu professionnel, il va en parler à la fin, les patrons avec les employés avec les patrons, et il va encourager à ce que nous puissions nous comporter d'une bonne manière, à cause de tout ce qu'on a reçu en Christ. Et puis il arrive donc à ce combat spirituel, et il nous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose là qui nous dépasse. Et on doit comprendre ce matin qui est notre adversaire. Jésus a dit cette parole qui est pour moi une parole qui est des paroles de sagesse. Luc 14, versets 31 à 33, je vais juste vous le lire. Tu peux mettre le PowerPoint ? Je l'ai mis sur... pardon.
Alors, je ne pense pas que j'ai mis le verset, mais je vais juste vous le lire. Jésus dit, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient d'attaquer avec 20 000. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je ne sais pas si vous comprenez ces paroles, où Jésus veut simplement nous dire qu'avant de s'engager avec Dieu, et même j'ai envie de dire, avant de nous engager dans une relation, il est important de bien comprendre envers qui, bien sûr, on s'engage, mais aussi contre qui on va s'engager. Parce que quand on s'engage avec Dieu, on s'engage bien sûr envers Dieu, mais on s'engage contre l'ennemi, le diable, l'adversaire. Et il est important d'examiner, alors que si dans cet engagement, on est prêt, on est équipé, on est prêt à aller jusqu'au bout, on répond aux conditions. Et c'est ce que Jésus veut dire, ne vous engagez pas à la légère. Quand vous vous engagez dans une œuvre, soyez sûr que vous allez que vous êtes prêt pour aller jusqu'au bout de cet engagement. Parce qu'on ne s'engage pas à la légère avec Dieu. On ne s'engage pas à la légère avec Dieu. Il y a des conséquences qui sont bénies, mais il y a aussi des répercussions lorsqu'on s'engage à la légère avec Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. On ne s'engage pas à la légère dans une relation amoureuse. Il peut y avoir des répercussions à cela. On peut faire mal aux autres, on peut tordre les cœurs des autres. On doit faire attention à comment on s'engage. Et Jésus dit, si tu t'engages avec moi, sois sûr que tu as perdu toute ta vie et que tu es prêt à t'engager pour moi à 100%. Pas à 90%. 99 à 100%. Et lorsque on est dans le combat spirituel, on doit bien comprendre qui est le diable qui est en face de nous, mais aussi qui est ce Dieu qui nous a engagés. Parce qu'on n'est pas en train de jouer à un jeu. Le combat spirituel nous accompagne partout. Il y a donc un combat, et nous allons parler de l'enjeu de ce combat. Et l'enjeu, ce sont bien sûr, comme on l'a vu, nos relations. Plus précisément, ce que nos relations sont capables de produire. Parce qu'une relation, ça produit quelque chose, ça engendre quelque chose. Et je parle ici de l'amour de Dieu. À quel moment l'amour de Dieu est né dans mon cœur? À quel moment l'amour de Dieu a brûlé dans mon cœur au moment où le Saint-Esprit a connecté avec mon esprit? C'est à ce moment-là que l'amour a commencé à brûler dans mon cœur. À quel moment le feu a brûlé dans mon cœur pour ma femme? Au moment où je l'ai vue, au moment où j'ai appris à la connaître, au moment où il y a une connexion avec elle, ça a commencé à brûler. Et la relation va engendrer de l'amour. C'est le but de Dieu, c'est le but des relations avec Dieu, c'est de provoquer cet amour et de faire brûler cet amour comme un feu pour le communiquer et amener la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se manifeste dans la relation. Dans la relation. Relation avec Dieu, relation, comme je l'ai dit, dans l'église, relation avec le monde, dans la famille, sur le milieu professionnel. Paul nous encourage de bâtir des relations dans toutes les sphères de nos vies qui seront à la gloire de Dieu. Qui vont communiquer cet amour, qui vont communiquer cette puissance de Dieu. Une relation donc à la gloire de Dieu, qui amène l'amour de Dieu. Mais au verset 10, au chapitre 6, donc, après nous avoir encouragés dans nos relations, donc il vient parler de ce combat. Il nous fait prendre conscience que nous ne réussirons pas à bâtir des relations solides, des relations qui sont à la gloire de Dieu, sans un combat contre des puissances souvent qui nous dépassent. Au verset 12, Paul nous enseigne que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances démoniaques. Et écoutez-moi bien, ces puissances démoniaques ont pour mission d'éteindre ce feu que Dieu allume par son esprit. Il est là, il veille,
Et dès qu'il voit un feu qui s'allume, dès qu'il voit un peu d'amour qui commence à naître, il vient et il fait tout pour éteindre ce feu. Il veille à ce que ce feu ne brûle pas dans l'église. Il veille à ce que ce feu ne brûle pas dans ton couple. Il veille à ce que ce feu ne brûle pas dans la famille, parents et enfants. Il veille à ce que ce feu soit éteint et il combat contre ça exactement. Et Éphésiens, en particulier, était dans ce combat. Et dans le livre de l'Apocalypse, Dieu va parler à cette église d'Éphèse. Apocalypse 2, verset 1 nous dit « Écrit à l'ange de l'église à d'Éphèse ». Et Dieu va lui dire un tas de choses, vous pourrez réécouter les messages de Marc, mais au verset 4, voici ce qu'il dit « Mais ce que je sais contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Intéressant. Éphèse, dans le combat spirituel, et Jésus lui dit ça. Paul était déjà conscient, avait déjà discerné le combat dans lequel l'église d'Éphèse était. Le diable attaquait les relations et le feu de Dieu était en train de s'éteindre. Ça n'empêchait pas cette église de servir Dieu et de persévérer, puisqu'elle excellait dans les œuvres. Mais il n'y avait plus ce feu. Est-ce que tu sais que tu peux servir Dieu, mais ne plus le faire avec le feu de Dieu? Ça n'empêchait pas l'église de persévérer. C'est une église qui a fini par faire les choses et à servir Dieu par habitude et plus par passion. Ils allaient à l'église comme ils allaient au travail. Parce qu'en général, le travail, pour beaucoup, ce n'est pas une passion. Ils se lèvent parce qu'il faut le faire. L'église était devenue une activité parmi d'autres activités. C'est devenu un travail de plus. Je ne sais plus pourquoi je me lève, je ne sais plus pourquoi je vais à l'église. J'y vais parce que je pense que c'est important, je l'ai toujours fait, alors j'y vais. Je me lève comme je vais au travail, je dois aller travailler, il faut gagner de l'argent, j'y vais, mais je n'ai pas forcément la grosse motivation pour y aller, mais je dois juste y aller. Et je me lève, je vais le dimanche matin parce qu'il faut juste y aller. Je vais à la prière parce qu'il faut y aller. Je vais le vendredi soir avec les jeunes parce qu'il faut y aller. J'y vais parce que tout le monde le fait, ou le pasteur a dit que c'était bon et au moins je le sais. Mais il n'y avait plus ce feu qui brûle dans mon cœur. Il n'y avait plus cette joie où je marche et je dis, moi j'ai de la joie quand je monte dans la maison de mon Dieu. Il n'y avait plus cette passion, il n'y avait plus ce feu. C'était devenu une activité. Une église qui avait un programme et qui excellait dans le programme, mais qui n'avait plus la passion. Le programme, c'est important. Mais le feu, sans le programme, sont des œuvres mortes. Parce que le but du programme, c'est d'amener le feu autour de nous. Le feu ne brûlait plus avec la même intensité dans cette église lorsque Jésus parle au travers de la bouche de Jean. Et comme je l'ai dit, quand l'église n'est plus une passion, mais devient un travail, devient juste une activité que je fais par simple habitude, je dois absolument m'arrêter et me dire stop et commencer une introspection. Et les deux questions qu'il faudrait que je me pose, c'est premièrement, à quel moment ai-je perdu mon feu? Seigneur, c'est vrai, je me rends compte que souvent, j'ai fait les choses par habitude et il y a des bonnes habitudes, mais cette habitude a volé mon feu. À quel moment j'ai perdu mon feu? Et la deuxième question, que puis-je faire, Seigneur, pour retrouver ce feu? Et Jésus va donner la réponse à cette église au verset 5. Il dira, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et pour Jésus, la solution, c'est cela. Tu dois te repentir. Tu dois revenir à moi. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois recentrer tes pensées sur les premières œuvres. Les premières œuvres, c'est quoi?
c'est la relation avec Dieu. Quand tu t'es converti, c'est ça. Tu passais du temps avec Dieu, tu méditais la parole de Dieu, tu priais, tu avais de la joie, tu faisais cela, tu faisais que cela, et tu le faisais avec joie. Reviens dans tes premières œuvres. Reviens vers moi, passe du temps avec moi. Assieds-toi dans ton canapé, éteins la télé et invite-moi à côté de toi. Je veux parler avec toi. Mets des petits biscuits sur la table, mets un café et prends le café avec moi. Fais-le cet après-midi. Mais assure-toi qu'il n'y a personne à la maison, on risque de te prendre pour quelqu'un. Voilà. Mais fais-le. Invite Jésus. Jésus, je t'invite. Moi, j'ai un grand canapé, il y a de la place. Le diable combat ce feu. Il combat ce feu de l'esprit, il cherche à éteindre l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est l'enjeu du combat spirituel. Pour le diable, c'est d'éteindre ce feu, mais pour nous, c'est de le maintenir allumé. Dans ma relation avec Dieu, mais aussi dans mes relations avec mon prochain. Et que devons-nous faire donc pour protéger ce feu, pour construire des relations qui seront à la gloire de Dieu? Nous devons combattre. Mais non contre Dieu, ni contre ceux qui sont de l'autre côté de la relation. C'est ce que Paul dit, je ne lutte pas contre la chair et le sang. Mon combat n'est pas contre celui qui est au bout de l'autre bout de la relation. Quand je me fâche avec ma femme, mon combat n'est pas contre ma femme. Ton combat n'est pas contre ton mari. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il dira, écoutez-moi, il sera toujours plus facile de se mettre en colère et de faire la guerre à son prochain. Il te sera toujours plus facile de faire la guerre à celui qui t'a fait mal. Ou à celui qui n'assume pas ses responsabilités et qui tout simplement t'énerve. Est-ce qu'il y a des gens qui t'énervent autour de toi? Apparemment, oui. En vouloir à l'autre est la solution facile, mais une solution qui souvent ne résout rien. Au contraire, ça ne peut qu'empirer la relation, que faire empirer la relation. C'est pour ça que toujours dans sa lettre aux Éphésiens, Paul écrit au chapitre 4, versets 26 et 27, je lis avec vous, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » De nouveau, on est dans le contexte du combat spirituel. L'homme se met en colère pour toutes sortes de raisons différentes et des fois pour des raisons où je ne comprends pas pourquoi. Et le diable sait comment nous mettre en colère. Et Paul n'écrit pas contre le fait de se mettre en colère. Ce n'était pas vraiment ça son problème, parce que des fois, on se met en colère et des fois, c'est vrai, on a peut-être raison de se mettre en colère. Jésus lui-même s'est mis en colère. Mais où est la limite entre se mettre en colère pour les bonnes raisons et être en colère pour les mauvaises raisons? On peut très rapidement passer d'un côté à l'autre côté, si on persiste dans cette colère. Et c'est ça le point. Ne persiste pas dans ta colère. Ne fais pas de ta colère un vêtement dans lequel tu vas t'enrouler, t'envelopper. À quel moment la colère prend le contrôle sur notre cœur et nos pensées? Voilà ce que nous devons éviter. La colère ne doit pas commencer à nous contrôler, à nous diriger. Et Paul nous avertit que cela peut ouvrir, la colère peut ouvrir des portes, bien sûr invisibles dans le monde spirituel, aux puissances démoniaques. Et que font ces puissances démoniaques? Par la colère, ils éteignent mon feu. Ce feu que Dieu a allumé. Et par la même occasion, le diable utilise cette colère pour éteindre le feu de l'autre, de celui en qui je me mets en colère. Et c'est comme ça que par la colère, le diable vient diviser les églises. Le diable vient diviser les couples. Le diable vient diviser les familles. Paul précise que ce combat est spirituel. Car nous n'avons pas, verset 12, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous devons donc combattre, mais nous ne devons pas nous tromper d'adversaire. Mais il va aussi nous enseigner comment nous devons combattre.
Comment combattre le diable et toute sa puissance des ténèbres de la bonne manière, de manière à lui résister, de l'empêcher d'éteindre et de garder ce feu allumé. Il nous enseigne de le faire, on l'a vu dimanche dernier, on va essayer de bien comprendre cette pensée, avec la force de Dieu. Voilà comment nous devons le faire. On lui résiste, mais pas avec mes propres forces, pas avec ma propre intelligence, mais avec la force qui vient de Dieu. Et l'idée est de lui faire pression par la force de Dieu et non pas par mes propres forces. Le verset 10 que je relis avec vous, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le verset charnière qui va introduire le combat spirituel. Je le relis dans la version parole vivante, on a fait dimanche dernier. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie, votre force. Et donc Paul est tout simplement en train de dire, si vous désirez rester éveillé spirituellement parlant, si vous désirez rester réveillé dans vos relations, vous avez besoin de puiser en Dieu votre force et combattre avec sa force. Vous devez revêtir sa force si vous voulez vraiment maintenir le réveil spirituel dans l'Église, si vous voulez amener ce réveil, si vous voulez garder ce réveil dans votre couple, si vous voulez garder ce réveil dans votre famille. Vous devez vous combattre avec sa force. Comment combattre la force? Comment on puise cette force? Et on va insister, et là je vous promets, dimanche prochain, en revêtant l'armure. Le verset 11 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Après, il redit au verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, revêtir la force de Dieu, c'est revêtir l'armure de Dieu. Et quand tu revêts l'armure de Dieu, tu es en train de puiser les forces de Dieu et tu es en train de manifester cette force de Dieu. Et c'est vrai que la question qui nous intéresse, c'est comment concrètement on revêt cette armure. Mais avant d'aller dans ce détail de l'armure, j'aimerais m'arrêter sur les premiers mots du verset 12. Je ne veux pas bâcler cette série. Je désire que vous puissiez bien saisir l'enseignement de Dieu sur ce thème du combat spirituel. Tu dois intégrer donc cette pensée. Essayons de comprendre quelle est cette force que Dieu nous a donnée et quel est son impact. Écoutez-moi bien. Et essayons de bien comprendre quelle est cette force de l'ennemi et quel est son impact dans la vie des gens et dans ce monde. Pour parler du combat, au verset 12, Paul a utilisé le mot « lutter ». Lutter. Le verbe « lutter », qui est employé ici dans le grec, fait référence à ce combat qui est la lutte. Mais il s'agit de la lutte antique, à ne pas confondre avec la lutte gréco-romaine qui a été inventée plus tard. Et d'après mes recherches, donc, la lutte antique est plus comparable à aujourd'hui ce qu'on appellerait, je pense, la lutte libre, dans le sens que dans ce combat, on a le droit donc le but, c'est de faire tomber l'adversaire. Et dans la lutte libre, donc, on a le droit de saisir toutes les parties du corps, alors que la lutte gréco-romaine, on a le droit juste de saisir le haut du corps. Et donc la posture est différente et les stratégies sont différentes. Mais là, la lutte antique, quelque part, tous les coups sont permis, sauf, je crois, de crever les yeux. C'était donc un combat qui était d'une extrême violence. Souvent, les doigts étaient explosés, ils explosaient les doigts, ils brisaient les membres. Mais c'était permis. Et encore, quand tu t'en sors avec juste des mains brisées, tu t'en sors bien. Et c'était violent. En général, c'était des gens qui étaient costauds. C'était des gens qui étaient costauds. Oui, vous pouvez me regarder. qui combattaient. Et puis, la force, donc, la force physique était donc mise en avant. Mais ce n'était pas que des forts, et des fois il avait des gens moins forts, mais qui étaient aussi agiles. La force, mais il avait aussi l'agilité qui jouait un rôle.
l'agilité, les manœuvres, les tactiques de combat, hein, amener la personne à se poser d'une certaine manière pour pouvoir l'avoir, l'étrangler, le faire tomber. Et donc c'est de ça que l'apôtre Paul fait référence. Et le combat était donc un véritable rapport de force. Un corps à corps, un rapport de force, mais la force seule donc, ne suffisait pas, comme j'ai dit. Il fallait une concentration, une bonne posture, l'agilité, la rapidité dans les mouvements. Hein. Mais la force, c'était l'atout principal. Si un enfant, par exemple, et je pense à mes enfants quand ils étaient plus petits, et souvent ma femme dit que c'est moi qui ai initié cela, on aimait bien faire la bagarre. Puis des fois, il me sautait dessus, ben, je ne bougeais pas. Encore aujourd'hui, mon fils essaie de me faire tomber, mais il n'y arrive pas. C'est plus un enfant, hein. Si tu y arrives. Ouais, bon. et ils sont là, ils me sautent dessus. Puis je me souviens des fois même à Mélie qui m'accrochait le pied. Et puis j'avance avec elle comme ça. Vous savez, les bébés qui s'accrochent au pied, là. Et puis ils essaient de me faire tomber. Ils sont à 2, ils sont à 3 sur moi. Puis ils essaient de me faire tomber. Et forcément, quand tu as cette force, ben, tu as un certain avantage. Et l'apôtre Paul nous dit de revêtir cette force. Parce que quand tu revêts cette force, ben l'ennemi sera un peu comme un enfant devant toi. L'ennemi va paraître comme un enfant, et c'est ça le but. C'est que l'ennemi ne puisse pas avoir le dessus sur toi. C'est que l'ennemi, les coups, il va t'en donner, mais ils seront supportables. Parce mais avec ta force, tu auras le dessus. Hein? Et ce verbe lutter est expressément utilisé par l'apôtre Paul pour nous enseigner tout simplement le but que le diable cherche à atteindre dans ce combat. Quel est le but? Nous faire tomber. C'est ça le but. Nous faire tomber. Et concrètement, il s'agit de nous faire tomber ici dans un sommeil spirituel. Dans une torpeur spirituelle. C'est d'éteindre le feu. Il fait tomber, il lutte dans le but de me faire tomber dans un sommeil spirituel. D'éteindre mon feu, d'éteindre l'activité du Saint-Esprit dans ma vie. Et s'il parvient à faire cela, il parvient à stopper l'œuvre de Dieu en moi et au travers de moi. C'est manifestement ce qu'il vise en m'attaquant. Et le diable veut éteindre le feu de la gloire de Dieu dans l'Église et partout où il y a des relations. Il engage donc un combat. Il ne veut pas que le feu de Dieu s'allume. Il sait que tu es capable d'allumer des feux. Il sait que tu es fort en Christ. Il sait que tu peux changer ton couple. Il sait que tu peux changer ta famille. Il sait que tu peux changer les choses dans ce monde. Il sait que tu es fort. Alors il fait tout pour que toi, tu ne le saches pas. Il sait l'impact que tu peux avoir. Mais souvent, nous, on ne comprend pas aussi l'impact que le diable peut avoir dans notre vie. Le diable veut nous amener dans cette torpeur spirituelle, dans ce sommeil spirituel, dans cet aveuglement spirituel. Et pour bien comprendre cette pensée, lisons ensemble Zacharie, chapitre 4, le verset 1. Je vais le lire avec vous. Zacharie, chapitre 4, le verset 1. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Hein, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Alors, Zacharie était un prophète, on le sait, un prophète qui a vécu sous l'Ancienne Alliance. Et il va avoir, si vous lisez le livre, il va avoir une succession de visions. Et ce n'est pas mon point ce soir d'étudier ce livre. Ce qui m'intéresse, c'est ce verset-là. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. L'ange qui était avec lui était là pour lui montrer différentes visions et lui expliquer. Et voici maintenant que l'ange va s'approcher du prophète Zacharie et il nous est dit qu'il va le réveiller comme on réveille un homme de son sommeil. Je me suis souvent posé la question, pourquoi l'ange fait cela? Est-ce que Zacharie, et c'est probablement le cas, s'était assoupi? Est-ce qu'il s'est endormi? Pour que l'ange le réveille, c'est que Zacharie s'est assoupi, s'est endormi.
Il semble en effet que c'est ce que Dieu permet. Ça fait partie de la prophétie. Ça fait partie du message prophétique que Zacharie reçoit. Il semble que Zacharie perd la connexion avec ce qui se passe autour de lui. Et je crois que Dieu permet cela afin de lui enseigner que si nous voulons voir les visions de Dieu, si nous voulons entendre la voix de Dieu, si nous voulons être en connexion avec Dieu, si nous voulons vivre tout ce que Dieu a prévu d'avance pour nous, nous avons besoin d'être réveillés spirituellement. Je ne peux pas marcher dans la chair et voir les visions de Dieu. Je suis toujours prudent face à des visions d'un homme ou d'une femme qui vient vers moi, alors que je sais que cet homme marche dans la chair. Cet homme marche dans le compromis. Puis il vient et dit, j'ai des visions de Dieu pour toi. Oh là là. Fais attention à ces gens. Ils sont dans l'église. Ils se déchirent à la maison, puis ils viennent et disent, j'ai des visions de Dieu. Et ce qui est intéressant de ce passage est que ce verbe « réveiller » signifie donc sortir du sommeil, mais avec l'idée qu'on secoue la personne. Il ne s'agit pas d'un réveil tranquille, tout en douceur. Si vous regardez dans le texte original, non, c'est quelque chose de presque violent. Hein? L'ange l'a probablement secoué énergiquement. Vous voulez que je fasse une illustration avec quelqu'un? Vous savez, quand on est dans les camps d'enfants, ce qu'on fait, puis le réveil, c'est un peu comme ça, on met le haut-parleur. Je ne sais pas si tu l'as fait, Samuel. Hein? Non, il ne le fait pas, il écrit à sa copine. Mais tu mets le haut-parleur et tu mets le son à fond pour réveiller les enfants. Hein? Vous l'avez fait, hein? Puis les moniteurs, ils prennent plaisir à ça. Et là, tu es sûr que les enfants vont se lever. C'est violent. Il y a une montée d'adrénaline d'un coup. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe. Hein? Il vient réveiller, il vient avec énergie. Et soudainement, il est une montée d'adrénaline qui vient. Hein? Et juste après cela, Zacharie a une vision du Saint-Esprit. Hein, représenté par un chandelier en or avec 7 lampes. Et puis au verset 6, l'ange explique cette vision. Il dira, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et ce que je comprends par ces versets est que le Seigneur, veut nous dire qu'il y a, et je le dis prophétiquement, il y a en ce moment une puissance qui est une puissance des ténèbres, et cette puissance tient les hommes prisonniers dans un profond sommeil spirituel. Physiquement, ils sont bien vivants, ils sont conscients du monde qui les entoure, mais ils ne sont pas le moins du monde conscients de qui ils sont vraiment, de qui est Dieu, de pourquoi ils sont là, du sens de leur vie, de qui est vraiment le diable. Ils sont vivants, ils marchent, ils sont là, mais ils ne sont pas conscients de leur état spirituel. Ils ne sont pas conscients du péché. Ils ne savent pas le plan de Dieu pour leur vie. Ils sont vivants, mais spirituellement, ils sont morts. Ils sont dans l'ignorance. Ils ne comprennent pas le message de Dieu. Ils sont dans une torpeur spirituelle, dans un sommeil spirituel. Mais le prophète, mais l'ange dit, c'est par la puissance de Dieu. Regarde, il le réveilla, il donne cette vision de la puissance de Dieu. Seule la puissance de Dieu est capable de réveiller un homme de son sommeil spirituel, mais de le faire de manière énergique. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu? Parce que nous avons besoin d'être bousculés. Nous avons besoin d'être secoués intérieurement. C'est tellement profond. C'est tellement profond que Dieu a besoin de nous secouer avec énergie. Nous parlons ce matin du combat spirituel. Voilà à quel point nous avons besoin d'être revêtus de la force de Dieu. Nous combattons contre une immense puissance d'assoupissement et d'aveuglement.
Et peut-être que tes enfants sont peut-être que ta femme, ton mari sont dans cet assoupissement. Peut-être que tu connais des gens de ta famille qui sont là. Et même dans l'église ici, peut-être certaines personnes sont dans cet état. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous sommes à une époque, nous sommes dans les derniers temps où l'église n'a jamais eu autant besoin de la puissance de Dieu. Jamais eu autant besoin de la puissance de Dieu. C'est de cette façon-là que nous allons pouvoir rivaliser avec la force qui agit dans ce monde. La puissance des ténèbres qui tient les couples, qui tient les vies dans cette torpeur spirituelle, dans l'aveuglement. Et je voudrais terminer ce message, quand même, par un témoignage que certains ici connaissent déjà, mais d'autres ne le connaissent pas. Et j'ai eu à cœur vraiment d'en reparler. Je me suis profondément et radicalement converti en 1996. Il y a des jeunes ici qui sont peut-être nés à cette époque, je ne sais pas. Durant l'été 1996, en Belgique, oui. J'en ai pas honte. Non, ça c'est ma naissance physique. Je parle de ma naissance spirituelle. Ma naissance physique est en 76. Voilà, vous savez mon âge. Mais en 96, c'est ma naissance spirituelle. Ok ? Donc j'avais 20 ans. Alléluia. Donc, je me suis radicalement converti donc, en 1996 en Belgique. Et je ne suis pas né en Belgique physiquement, je suis né à New York. Ouais, ça fait toujours bien de le dire. Yes, mate. Et en 1996, Jésus est venu dans ma chambre. Vous savez, je ne vais pas raconter ce témoignage-là. Jésus est venu dans ma chambre et il m'a secoué ce jour-là, au point où un esprit mauvais est sorti de ma bouche. Je l'ai entendu sortir avec un grand cri. C'est la vérité. J'ai été directement conscient du monde spirituel des ténèbres ce jour-là. Je l'ai entendu sortir, il est parti. Il y a un combat qui était là. Un esprit méchant et d'orgueil. Et j'ai plus jamais été le même depuis ce jour-là. Radicalement, ma conversion. Les gens, j'habitais dans une cité, ils ne savaient plus qui j'étais. Les boîtes de nuit, tout ça, c'était fini du jour au lendemain. Beaucoup de choses. Mais une année auparavant, en 1995, Jésus était déjà en train de préparer mon cœur. Il était déjà en train de me donner des coups pour me réveiller. Parce que, et c'est ça que vous prendre conscience, et je me suis rendu compte, c'est que on est tellement profondément endormi parfois que Dieu doit revenir à plusieurs reprises. Des fois, un seul coup ne suffit pas. Il faut revenir. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a eu différents moments dans ma vie, avant que je rencontre Jésus en 96, où il y a eu des coups, où j'ai vécu des choses qui m'ont un petit peu sorti, mais après, je me suis rendormi. Jusqu'en 96, où là, c'était le coup fatal. Et je me rappelle d'un jour en particulier, c'était donc durant l'été, ou plutôt juste avant l'été, en 1995, donc un an avant ma conversion. C'était la nuit et tout le monde dormait à la maison. Je dormais bien sûr aussi, puis pendant mon sommeil, je vais avoir un rêve. En tout cas, je croyais que c'était un rêve. Et dans ce rêve, je voyais au loin une personne qui courait. Et elle était toute petite, parce qu'elle était au loin, et je la voyais qui courait. Et je pouvais entendre sous ses pas un tremblement, comme si ses pas faisaient trembler la terre à chaque pas. Et j'entendais cette personne, je voyais cette personne de loin qui courait et qui forcément était en train de s'approcher de moi et qui prenait bien sûr de la hauteur, de la grandeur. Et je m'apercevais de plus en plus, je voyais de plus en plus cette personne, je discernais de plus en plus cette personne qui marchait, mais plus cette personne s'avançait, plus j'entendais un bruit, le bruit. Et il y avait un bruit qui était là. Et à un moment donné, cette personne, elle court, et elle arrive en face de moi. Énorme. Et je me dis, elle va s'arrêter. Mais elle continue, et elle me traverse. Et au moment où elle me traverse, il y a ce bruit dans ma vie.
Je me lève, ma chambre est en train de trembler. Les meubles étaient en train de trembler. Et je me lève et je crie, 19 ans, hein, maman! C'est l'enfant en moi qui crie après sa maman. Les mamans, on vous aime. Merci pour qui vous êtes. Alléluia. Je dis, maman! Elle était dans la chambre d'à côté. Ma chambre tremblait, le sol tremblait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai appris un peu plus tard, c'est passé aux infos, il y a eu un tremblement de terre. Mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas voulu en savoir plus. Parce que les gens disaient que c'était un tremblement de terre. Mais moi, je disais c'est un ange qui marchait sur le sol. Et plus tard, j'ai laissé ça tomber. Et plusieurs années plus tard, Dieu m'a rappelé, je me suis converti, plusieurs années plus tard, le Seigneur m'a rappelé ça. Et j'ai tremblé quand Dieu a commencé à me parler. Et il m'a expliqué ce qui s'est passé là. Et j'ai recherché sur le site seismologie.be pour retrouver, et donc vous trouvez ça, donc ça a été analysé, ça a été donc au téléjournal, tout ce que vous voulez. Et donc ce tremblement de terre donc, a eu lieu exactement le 20 juin 1995 à Herbel, donc c'était plutôt à 3h, presque 4h du matin. Et c'était à ce moment-là que le tremblement de terre a eu lieu. Et donc il est passé dans ma région en Belgique. Et je me suis dit, Seigneur, c'est incroyable. Déjà là, tu étais en train de me secouer. Je me suis dit, mais Seigneur, les gens ne le savent pas. Au téléjournal, ils ont dit, il y a eu un tremblement de terre, voilà, c'est passé, ça me fait un fait divers, c'était magnitude 4-5, donc voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, ça a juste fait trembler la terre. Et puis ils sont passés à autre chose. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ce jour-là, il y avait un jeune homme qui était dans son lit et qui, par ce tremblement de terre, a été secoué. Ils en ont parlé, j'ai tremblé à l'idée que Dieu a fait trembler la Belgique, en tout cas une partie de la Belgique, pour me secouer. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et je ne sais pas si Dieu, dans son passage, a rencontré d'autres personnes. Je ne le sais pas, peut-être que je serai dans le ciel. Mais ce que je sais ce jour-là, que ce n'est pas juste un phénomène naturel. Il y a eu un Dieu, il y a eu un ange, il y a eu Jésus qui courait et qui disait, je vais aller réveiller mes futurs serviteurs. Je vais aller réveiller mes pasteurs, je vais aller réveiller mes évangélistes, je vais aller réveiller... En Belgique, j'ai des serviteurs et je vais aller les réveiller. Et il est passé, et dans son chemin, il avait le nom de Michel. Peut-être qu'il y en avait d'autres, je ne sais pas. Et la Belgique a tremblé. Mais ce que la Belgique ne savait pas, c'est que mon cœur a tremblé aussi. Et que Dieu est en train de me préparer à rencontrer mon Dieu de manière puissante. J'aimerais vous dire que Dieu est capable de faire trembler le ciel pour vous. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait trembler le ciel pour vous. Alors quand Dieu me dit, fais ceci, abandonne tout et suis-moi. Quand je sais que ce Dieu-là fait trembler la Belgique, est-ce que j'aurais peur pour mes besoins? Est-ce que j'aurais peur pour ma vie? Il a fait trembler la terre pour moi. Il est mort à la croix et il a ébranlé les cieux pour toi. Alors n'aie pas peur. Si Dieu te dit fais ceci, fais cela, si Dieu veut agir dans ta vie, réjouis-toi. Dieu ébranle le ciel pour toi. Alléluia. Et je désirais vous apporter ça parce que on veut savoir comment revêtir l'armure, mais est-ce qu'on est conscient de la puissance qui est en face de nous? Ok, je vais vous enseigner maintenant. Dimanche prochain, c'est sûr et certain, je vais vous dire comment concrètement on revêt l'armure. Mais vous deviez d'abord comprendre quelle est la puissance que vous avez reçue et quelle est la force qui est en face de vous. Cette force est en train de vous éteindre, de vous faire douter, de vous éloigner, de briser, de diviser. C'est ce que le diable veut faire.
Jésus rassemble ses héros, le diable divise les héros. Alors reste ça à l'esprit. Vous êtes au bon endroit ici. Et Dieu est en train de faire une œuvre. Il est en train de faire une œuvre. Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir dans la présence? On va juste prier un instant. Alléluia Jésus. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. Nous voulons te dire, Seigneur Jésus, que tu es ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu puissant. Seigneur, tu es au-delà de toutes choses. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse comprendre la puissance qui est à tes côtés, cette puissance que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus, qu'on puisse comprendre aussi et réaliser l'adversaire qui est en face de nous. Ce n'est pas un jeu, il est là, il cherche à détruire, il cherche à éteindre, il cherche à étouffer nos relations, il cherche à diviser. Mais Seigneur Jésus, nous comprenons aussi ce matin que tu nous as donné une puissance pour résister à l'ennemi, pour le vaincre, pour le faire tomber. Et quand il tombe, Seigneur Jésus, c'est le feu qui vient, c'est la gloire qui vient, c'est la restauration, c'est la réconciliation, c'est la guérison, c'est la délivrance. C'est des couples qui sont restaurés, c'est des églises qui sont unies. C'est des familles, c'est le père qui revient, c'est le fils qui revient au père et le père qui revient au fils. C'est la mère et la belle-mère c'est la fille et la belle-mère qui se réconcilient. Seigneur Jésus, tu agis avec force, tu agis avec puissance. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement quand tu viens à l'église et tu pries. Quand tu rentres chez toi, c'est peut-être la misère. Le combat spirituel, c'est aussi quand tu rentres à la maison. À l'église, tu pries, mais à la maison, tu es en colère. Mais mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Tu pries à l'église, mais tu vas aussi prier à la maison. Tu dis Amen dans l'église, tu vas aussi dire Amen à la maison. Tu dis j'aime Jésus dans l'église, tu vas dire j'aime Jésus à la maison. Et quand ton mari ou ta femme vont t'énerver, tu vas dire oh je t'aime. Quand tes enfants seront là, tu vas bien sûr les éduquer, tu vas aussi les discipliner, mais tu vas le faire avec amour. Quand tu vas avoir des injustices autour de toi, tu vas prier pour cela et croire à la puissance de Dieu. Seigneur Jésus, viens te manifester avec gloire et puissance. Viens nous toucher, Seigneur Jésus. Viens nous remplir, Seigneur Jésus, à nouveau du Saint-Esprit.